Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence avec les men's physiques et le top 2, donc Jeremiah Maxey et Clarence Max Speedon Jr. La première place a été remportée par Jeremiah. Les juges ont préféré son physique à celui de Clarence, dû je pense à sa ligne entre guillemets meilleure, car sa taille n'est pas plus fine, c'est même l'inverse, mais c'est dû à sa largeur d'épaule. De dos, pas de débat possible, il est plus large mais pas plus épais, donc sa taille de dos est plus fine. Les épaules bien rondes de façon générale, il est plus esthétique, hormis ses pectoraux que je trouve légèrement en retard et surtout avec une gynécomastie qui est plus voyante une fois que les pecs sont contractés, mais j'attends des vidéos de meilleure qualité. On enchaîne avec le classique physique et son classement qui a surpris pas mal de personnes avec la victoire de Jehoon, donc cette fois-ci je le prononce bien. À la deuxième place Robert Timms et à la troisième place Logan Franklin. Donc Jehoon a un physique plus complet, plus équilibré que Robert et Logan, et c'est encore plus visible sur les photos, sans parler de sa condition de folie, de sa qualité musculaire, mais malheureusement avec les vidéos disponibles c'était difficilement visible, car en classique physique la ligne, la symétrie, la condition sont le combo gagnant, et là je l'aurais switché avec Robert, mais Logan lui aurait resté à la troisième place. Même si Robert Timms a progressé, il manque encore cruellement d'épaisseur et de largeur au niveau de ses cuisses. Par contre, sur le haut, rien à dire, il a du volume, il a de la qualité et il a également une super condition. Logan Franklin, lui, manque de dos, également de conditions et de qualité, ce qui pour moi l'a placé derrière Robert Timms. En ce qui concerne sa ligne, je ne la trouve pas super équilibrée, même si c'est moins flagrant que Robert Timms. Dans tous les cas, on verra sûrement très prochainement Robert et Logan sur scène pour justement essayer de décrocher leur qualification à Monsieur Olympia. Et encore félicitations à Jehoon pour sa victoire et son super physique, car en termes de qualité musculaire, il est vraiment incroyable. Petite parenthèse, si vous kiffez toutes les vidéos sur le bodybuilding international que je vous sors en ce moment, vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir, et surtout vous pensez à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. On passe au 212, donc pour le classique physique, il y a eu des surprises concernant le classement avec Jehoon qui a remporté cette catégorie, mais ici pas de débat possible avec Keon Pearson qui remporte haut la main ce Texas Pro avec son physique incroyable. Tout était présent chez Keon et ses adversaires ne pouvaient qu'admirer son physique. Même si Noel Adams a présenté un physique volumineux, dur et découpé, mais malheureusement sa ligne n'est pas celle de Keon, et c'est là où s'est jouée la victoire, car il est plus volumineux que Keon, mais en bodybuilding la ligne c'est primordial et souvent les gens justement oublient cet aspect, et pour moi c'est celle qui est la plus importante.
Keon est dans sa meilleure forme et ça s'est vu sur scène, il était le plus complet. Il a encore de plus pas mal d'années devant lui pour progresser davantage en termes de volume, de qualité, de conditions. Et par la suite, je pense même qu'il deviendra imbattable. Calmer Beats. NCB exclusives. Donc en remportant cette compétition, le Texas Pro 2023, il est qualifié pour Monsieur Olympia et je pense qu'il sera encore plus découpé et j'espère qu'il sera pour aller titiller le haut du classement. Mais je ne pense pas qu'en termes de volume, il soit trop justement vraiment plus volumineux à cette compétition parce que le temps est assez court. Mais ça annonce un formidable Olympia 2023 dans la catégorie 212 et il fera sûrement son entrée dans le top 3. Je vous partage également quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité musculaire de Keon et ainsi que de sa super condition parce que sur cette vidéo ce n'est pas du Full HD mais sur les photos c'est un peu plus net. Mais ne vous inquiétez pas, si je trouve d'autres vidéos avec une qualité vraiment de haute définition, je vous les partagerai rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, ce soir a lieu la catégorie Men's Open à ce Texas Pro 2023. Donc petite vidéo qui viendra directement après ou demain dans la journée. Donc voilà, comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus. Vous pensez à partager les vidéos, ça ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!